Commençons d'abord par les partis politiques. À tout seigneur, tout honneur. Je dirais que la suspension des partis politiques, inventée par 600 personnes, dont les prêtres, est née d'une véritable incompréhension du système politique. Nous avons bataillé fort en 1990 pour avoir le multipartisme. La seule chose que nous ayons obtenue de 1990, c'est cette liberté d'expression liée aux partis politiques. Avant, nous étions dans un système comme celui qu'on veut nous imposer, monopartite, où il n'y avait qu'une seule voix qui prédominait, la voix du PDG, la voix du président. Et par conséquent, cette victoire arrachée, on ne peut pas accepter que par le biais du CTRI, on nous retire le multipartisme, même un seul jour. C'est inadmissible et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous disons au général Oligui de ne pas commettre cette erreur, de supprimer la liberté d'expression au travers de la suspension des partis politiques. Même si on suspend pour un jour, ceux qui ont réfléchi sur cette disposition et qui disent jusqu'à ce qu'on invente de nouvelles règles de création de partis, on voit bien qu'ils n'ont pas réfléchi du tout au multipartisme et à son fonctionnement. Permettez-moi de leur dire que si j'avais été à leur place, j'aurais dit durcissons les règles d'accès au financement véritable des partis politiques. J'aurais recommandé qu'on puisse dire un parti politique qui a un élu national, puisque l'élu est national, a droit d'exister. Au moins un élu national. Un parti politique, puisque les élections ne se passent pas en même temps, qui, ayant raté d'avoir un élu national, se retrouve par exemple avec 30 conseillers départementaux ou communaux, a droit d'exister. Parce que quand vous avez un élu national, si l'élu national vous apporte 20 millions de francs de subvention de l'État, c'est ce qui se passe en France, si vous avez, par exemple, sur 90 députés, si vous avez les 90, vous avez 1,8 milliard. Si vous avez un élu, vous avez 20 millions de subventions, de fonctionnement annuel. Si vous avez 5, vous voyez ce que ça vous donne. Si vous avez 0, vous ne bénéficiez de rien. Il en va de même au niveau des élus locaux. Si, par extraordinaire, on met la barre à 30, ou on met la barre à 15 ou 16. Pourquoi 15 ou 16? Parce que quand vous avez déjà, dans certaines localités, 16 conseillers, même si c'est par, vous avez comme si vous aviez la gestion déjà, soit d'un arrondissement, soit d'un conseil départemental. Donc vous avez, l'État vous doit beaucoup de considération. Donc au lieu de dire 30, moi je peux arriver à 16, voire 15 conseillers qui vous auraient donné droit, si c'était rassemblé au même endroit, vous auraient donné droit à gérer qui est un conseil départemental, qui est un arrondissement dans nos localités de l'intérieur. Donc il faut réfléchir à tout ça. Maintenant, si vous n'avez pas au moins un élu national, si vous n'avez pas au moins 15 conseillers, bon, vous n'existez pas.
On estime que vous n'existez pas. Et ça réduit tout seul le nombre de partis politiques. Voilà ce qu'en démocratie, ça veut dire que de limiter le nombre de partis politiques, puisque les partis politiques ont déjà été créés. Au lieu de les suspendre, on ira aux prochaines élections, on dira, nous allons, si vous n'avez pas obtenu ce minimum qu'on exige de vous, vous devez aller rendre votre carte que vous pouvez aller reprendre à la suite, avant chaque élection pour voir ce que vous pouvez obtenir sans que vous soyez obligé de refaire ce qui a été fait. Donc voilà ce que je suggérerais. Et comme ils sont allés dire les mécanismes de création de nouvelles des partis, ça se fera après. Après quand? Ils sont allés réfléchir, ils n'ont pas réfléchi sur ces mécanismes. Donc ils n'ont rien fait. Ça n'a été que des incantations. Des gens qui passent pour être des intellectuels, qui sont incapables de nous sortir non seulement des recommandations, mais des propositions. Le CETERI les a envoyés pour aller faire des propositions de solutions. Il renvoie au CETERI et au gouvernement de trouver des solutions alors qu'ils ont passé le temps à réfléchir je ne sais sur quoi. Et ils se vantent de dire que c'est le meilleur dialogue, que moi je nomme monologue, et qui n'a pas été inclusif, qui a été exclusif. Parce que ceux qui connaissent n'ont pas été admis à apporter leur contribution. Vous avez, ce n'est pas parce qu'on nous voit souvent à la télévision que nous sommes devenus inutiles. Quand vous avez des personnalités qui ont vécu 20 ans avant nous, qui se retrouvent dans les commissions, on voit d'ici que nous, on nous a zappés parce qu'on estimait que nous avions peut-être beaucoup de choses à dire et qu'on ne voulait pas que ça gêne justement ce genre de réflexion qui ne donne même pas lieu à solution. N'oubliez pas que depuis 1990, la conférence nationale a donné lieu non seulement à des recommandations, mais a donné des solutions. La Constitution a été rédigée sur place à la conférence nationale. La limitation de mandat, la durée du mandat, la limitation, tout ça, ça a été conçu à la conférence nationale. Aujourd'hui, on n'entend pas parler de la durée du mandat. On n'entend pas parler de la limitation de mandat. On dit seulement qu'on a choisi le régime présidentiel. Mais en dehors d'avoir lu Le Prince de Machiavel, mais il aurait fallu lire Montesquieu pour que, réfléchissant sur la manière dont le pouvoir doit arrêter le pouvoir, ils viennent avec des idées novatrices et que nous aurions pu applaudir, ce qui n'est pas le cas. J'ai été ahuri, vraiment ahuri, de constater que des intellectuels, prétendument comme tels, puissent dire la réflexion sur la création des partis politiques se mènera après, ou les décisions seront prises après, ou les propositions seront données après. Après quoi? Au lieu de lancer un pavé dans la mare en disant on suspend les partis politiques, c'est-à-dire on suspend les libertés. Il est vrai que le CETERI, ce n'est pas la démocratie, ne nous apporte pas la démocratie. Nous recherchons la démocratie. Nous avions la liberté d'expression que le CETERI veut nous supprimer. Est-ce que ça gêne la période de transition? Nous ne faisons qu'accompagner le CETERI. Nous ne faisons pas de bruit. Mais au moins, à chaque opportunément, on peut réagir, on peut aller voir, réunir ses partisans. Mais pourquoi nous supprimer cette possibilité?
nous allons devenir oisifs, du moins pour ceux qui n'ont que ça comme occupation. Moi, j'ai autre chose à faire de très important, ça ne me dérange pas. Mais je parle au nom de ceux qui n'ont que ça comme activité et qui estiment qu'ils sont en droit de continuer à s'exprimer, même si c'est pour prêcher dans le désert. Voyez-vous? Alors, ce qu'on a acquis, 600 bonhommes ne peuvent pas aller nous le retirer. Pourquoi suspendre ceux qui se battent pour améliorer la vie sur Terre et laisser libre à ceux qui se battent pour la vie dans l'au-delà? La politique, elle est faite pour améliorer la vie de nos concitoyens. Donc on aurait pu aussi suspendre la liberté de culte. On aurait pu suspendre la liberté de culte. Je vous fais savoir qu'en Occident, les églises se ferment. Hein. Pendant que en RDC, où il y a les guerres et tout ça, en Afrique, il y a pléthore d'églises. C'est-à-dire, c'est à l'opposé du bien-être des populations et ça n'apporte rien. Je le dis, ce coup de gueule, parce que ce sont les prêtres, les évêques qui ont présidé cette réunion, qui auraient pu dire non, ça porte atteinte à la liberté d'expression. Comment auraient-ils réagi si ceux qui étaient dans les commissions étaient assez perspicaces pour demander la suspension de la liberté de culte pour voir qui a droit, et c'est là qu'il y a problème, qui a droit à ouvrir une église et qui n'a pas droit à ouvrir une église. Et de définir les conditions pour ouvrir une église. Est-ce qu'ils l'ont fait? La réponse est non. C'était trop ardu pour eux. Qui a droit à créer un parti et qui n'a pas droit, et quelles sont les conditions? Ont-ils défini les conditions? Non. Ils renvoient cela au calendrier grec. Je dis que c'est trop léger. Et j'ai honte de mes petits frères prétendument intellectuels qui sont incapables de mener la réflexion jusqu'au bout. Et ils sont forts à vociférer et à dire que ce qui s'est fait avant n'a pas été fait. C'est toujours la prétention qu'on a quand on est jeune, de penser que les anciens n'ont rien fait, que c'est les nouveaux qui le font. Et quand on va voir ce qu'ils ont fait, c'est archi nul. Moi, si je devais noter, je serais là pour expliquer que c'est imparfait. Il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Il faut savoir parler du problème, mais il faut savoir aussi indiquer les solutions. Il parle des problèmes, il n'indique pas les solutions. Il parle de la décentralisation et de la déconcentration, ce qui revient à la provincialisation, même si intellectuellement ils ne sont pas honnêtes pour en parler, mais ils ne savent pas comment cela doit se faire. Évidemment, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont réfléchi là-dessus des années durant, ont été écartés de cette réflexion. C'est normal qu'il n'ait pas de solution, qu'il soit rendu à faire des incantations. Donc moi, je conseille au général Oligui de ne pas toucher à la liberté d'expression en suspendant les partis politiques, même pour un jour. Par contre, je lui conseille de tout mettre en œuvre pour que les conditions d'accès au financement des partis soient telles que lorsqu'on n'a pas bénéficié de cela, on donne par exemple une carte à chaque président de parti qui, après chaque élection, s'il n'atteint pas les objectifs, il va rendre. Le parti est suspendu jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Avant la nouvelle élection, 1 mois, 2 mois avant, puisqu'il doit faire campagne, 3 mois, il va reprendre sa carte, il se met à faire campagne et
s'il obtient les minima requis, alors il a le financement du parti. On n'a même pas besoin de remettre la carte, puisqu'il ne bénéficie d'aucun financement. Donc il végète. Et donc on n'a pas besoin de tout ça. Parce que ceux qui sont créés, ceux qui sont nés, sont nés. On ne peut pas dire qu'on va refaire les conditions de... Et puis, la Constitution sur laquelle on se fonde, 1991, prévoit bien le rôle des partis politiques. Faut-il qu'on arrive qu'on aille à la Cour constitutionnelle pour démontrer que 600 personnes ne peuvent pas se targuer de la souveraineté, d'avoir la souveraineté de tout le peuple pour décider à la place de tout le peuple de ce qui doit se faire. Et bon, on peut dire que ce ne sont que des propositions, mais il faut bien réfléchir sur ces propositions. Et là, la réflexion n'a pas été menée jusqu'au bout. Et je demande au président du CTRI de ne pas considérer ce dispositif de suspension. J'espère qu'il le dira dans son discours demain, qu'il ne suspendra pas les partis politiques parce que c'est porter atteinte à la liberté d'expression. Je vais vous dire les choses en toute franchise. Le PDG en tant que structure soutenant le pouvoir, instrument du pouvoir, dès la déchéance de ceux qui étaient au pouvoir, il y a déchéance de tous les pendants, y compris les partis qui soutenaient. La déchéance. On aurait pu simplement déclarer la déchéance de tous les instruments utilisés par le pouvoir. Ce qui veut dire que même la garde républicaine aurait été déchue, aurait pu être déchue. Là, je vous parle en tant qu'intellectuel, hein, et je pèse mes mots. Ce qui a fait le soutien du pouvoir en place, ce n'est pas le PDG seul, c'est d'abord la force d'un instrument mis à la disposition d'un seul homme. Nous avons été à Paris, nous avons supprimé la garde présidentielle pour dire garde républicaine. Pour que la garde républicaine soit là où elle doit être, devant toutes les institutions de la République. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Non. On ne voit la garde républicaine qu'au service du président de la République. Donc, c'est une garde qui doit être dissoute pour la reconstituer avec tous les autres corps. Mais de toute façon, si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera demain. Et pour assurer ceux de la garde républicaine, ils vont être reversés dans tous les autres corps. Pour qu'il n'y ait pas un corps spécifique hyper doté de moyens, écrasant tous les autres et décidant de la vie des Gabonaises et des Gabonais. Ça, c'est un intellectuel qui a vécu, qui a un certain âge et qui dit ses vérités. La garde républicaine a été toujours le principal soutien du président. Si le Omar Bongo, on ne lui reconnaît pas de mérite, c'est la garde républicaine qui l'a soutenu. Si Ali Bongo, on ne lui reconnaît pas de mérite, et même si pendant 5 ans, c'est Sylvia et son fils qui régentaient tout, ceux qui ont été les soutiens, c'est la garde républicaine. Et comment proposer, parce que moi, c'est l'honnêteté intellectuelle qui me pousse à dire ça, comment proposer la suspension du PDG, qu'on suspende un certain nombre de
leaders, les membres du bureau politique. Mais alors là, membres du bureau politique, depuis la création, depuis l'avènement du multipartisme, tous ceux qui étaient membres du bureau politique, qui se retrouvent aussi dans l'opposition, devraient être suspendus. Quand on pousse la réflexion aussi loin. Et donc, si vous suspendez ce que j'ai applaudi dès demain, le PDG, mais il n'était pas les seuls soutiens. Vous croyez que le membre du PDG qui est à Mougalaba avait quelque chose à voir dans la gestion scabreuse du pays? Pas du tout. Donc, ne faisons pas pour nous faire plaisir, ne prenons pas des mesures pour nous faire plaisir, il faut des mesures approfondies. On suspend le PDG parce qu'il a été instrument permettant d'écraser les autres en recevant des financements de l'État, parce qu'il faut justifier tout cela, parce qu'ils ont reçu les financements de l'État, parce qu'ils ont détourné l'argent de l'État pendant tout ce temps. Et pour avoir détourné l'argent, il faut quantifier ce que le PDG a reçu comme gain, et tous les chefs de tous les députés et autres deviennent ainsi des receleurs. Et parce qu'ils sont des receleurs, ils sont suspendus, tout membre qui aura été député ou sénateur ayant bénéficié des fonds du PDG, de l'État. Pour cela, ils sont devenus des receleurs et donc on les suspend. Il faut donner les raisons qui permettent de suspendre le PDG devant la nation tout entière et devant la communauté internationale. Dès qu'on a planté le décor, on comprend pourquoi on suspend le PDG. Mais comme soutien, parce qu'on a utilisé cela pour mater les autres, pour gagner sur les autres, on a affamé un peuple, et le peuple, quand on allait vers lui, disait que je ne vote que pour celui qui m'apporte de l'argent. Donc, il votait pour celui qui le martyrisait, qui l'appauvrissait. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ça, c'est criminel. Ce sont toutes ces raisons qui poussent à la suspension donc, du PDG et surtout à la suspension de tous ceux qui ont bénéficié à un moment ou à un autre, candidats, élus ou pas, des fonds du Parti démocratique gabonais, donc du fonds de l'État, donc en tant que receleur. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui aura été le soutien. C'est pourquoi, en suspendant le parti, il se retrouve sans militants. Et donc, ils sont suspendus, quel que soit le nombre d'années. Je trouve 3 ans, c'est peu. On aurait pu dire 5 ans ou 10 ans, ou ce qui devrait entraîner la dissolution. Mais ça va être le travail que va faire le prochain président de la République, qui aura, disons, la ferme volonté de faire avancer les choses et le courage de prendre des décisions et de les faire appliquer. Ça, c'est dans. La deuxième chose que j'ai eu à dire, c'est que s'ils ont été un soutien du pouvoir déchu, la garde républicaine a été un soutien total du pouvoir déchu. Et donc, mérite qu'on dissolve cette armée qui a cautionné toutes les dérives. C'est cela l'équité. C'est cela la justice. Mais moi, je ne vais pas me réjouir qu'on coupe la tête à tel sans donner les raisons valables pour couper la tête. Je ne fais pas de réaction comme au quartier.
je donne les raisons. Et si je dis le CTRI, la garde républicaine devrait être dissoute pour la remplacer par une garde avec tous les éléments et une garde qu'on renouvelle. Les éléments sont renouvelés, soit une fois par an, soit tous les trimestres, pour servir la République. Je dis bien la République, c'est-à-dire toutes les institutions de la République, pas seulement le président de la République. Ce qui est le cas aujourd'hui. Si Oligui a été nommé chef de la junte, c'est parce que c'est lui qui a les armes. Les autres n'ont fait que suivre. Parce que chaque fois qu'il y a un coup d'État, quand c'est l'armée qui fait le coup d'État, c'est l'officier général le plus gradé qu'on prend. On peut même aller le chercher, quand les militaires ne sont pas d'accord, à la retraite et qui vient présider. N'est-ce pas? Et là, il était tout désigné parce que c'est lui qui a les moyens. Les autres n'ont fait que suivre. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire de coup d'État, ou c'est pas parce qu'ils sont attachés comme ils auraient dû être à la Constitution, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, dans ces conditions, je dis tout simplement, bravo, qu'on puisse suspendre, j'aurais pu même dire, ils ont commis des crimes de détournement de finances de l'État. Ce sont des crimes imprescriptibles dont aura à se charger le prochain président de la République avec courage et détermination, plutôt que de les suspendre seulement. C'est la dissolution qui aurait dû intervenir. En mettant peut-être que tous ceux qui sont là pendant 5 ans ou 10 ans ne vont pas être sont frappés d'inéligibilité, ce qui est tout à fait normal quand on a détourné l'argent. Et ensuite, après 10 ans, ils ont la possibilité de revenir sur l'échiquier politique s'ils en ont encore envie. Mais ce n'est pas des sanctions à prononcer de manière comme au quartier. Il faut les justifier pour que la communauté internationale n'ait rien à redire. Et comme ces gens-là ne sont pas des juges, il faut porter le dossier devant un tribunal qui juge de la façon dont le PDG a été géré et quels sont les moyens que le PDG a utilisés pour fonctionner. Et ça venait d'où? Quand vous avez établi les origines en disant officiellement que ça vient du Trésor public, vous frappez le PDG d'avoir été receleur, puisque ce n'est pas lui-même qui allait prendre, et vous dites que le président déchu a utilisé les moyens de l'État pour son parti, et tous ceux qui ont bénéficié, élus les dirigeants, comme tout député, tout sénateur, élu ou non, qui aura bénéficié des fonds de l'État, et sont frappés d'inéligibilité. La liste serait longue et serait justifiée. Voilà ce que j'ai à vous dire et à des conseils à donner, comme quoi nous ne sommes pas là pour accabler les uns et les autres inutilement. Il faut des justificatifs et c'est ce que j'ai voulu vous apporter comme réflexion. Mais je terminais en disant que ce dialogue a été un monologue et ceux qui sont satisfaits de ce monologue, je tiens à leur dire que ce monologue n'a enfanté que des constats, mais sans solution. Et c'est bien dommage qu'on ait fait tant de bruit, comme disent les Américains et au Fonds monétaire international, too much ado for nothing. Tout ce bruit pour rien.